Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast tricot. Aujourd'hui je vais vous montrer tout ce que j'ai terminé et tout ce que j'ai encore sur mes aiguilles. Donc la dernière fois qu'on s'est vu, j'avais fini l'Arctic Light Sweater et j'étais en train de tricoter le sampo de Jenna Costet que j'ai terminé. Alors je l'ai terminé mais je ne l'ai pas encore bloqué, mais je vais vous le montrer quand même. Donc c'est un jacquard en raglan avec un col, je crois que ça s'appelle un col cheminé, un col montant, comme ceci. Alors je l'ai tricoté en drops Charisma, en rose et en marron gris, comme ça. Donc le jacquard il est assez simple, il n'y a qu'une couleur, mais c'est des fils assez flottants. Donc par exemple, de là à là, il y a beaucoup de mailles. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai coincé les fils toutes les 5 mailles. Donc là vous pouvez le voir, toutes les 5 mailles, j'ai passé le fil dans ma maille pour pas avoir justement de fil trop long, pour pas m'emmêler dedans quand je le mettais. Donc j'ai utilisé le tuto de Lise Androussin. Le tuto, je mettrai peut-être le lien si j'y pense, si je le retrouve. C'est un tuto où elle parle de fil flottant pour les chaussettes, pour les couleurs foncées. Donc quand on a une couleur contrastante plus foncée que sa couleur principale, c'est une technique où on peut coincer le fil sur un point et pas sur 2 points. Donc j'ai utilisé cette technique-là, ça se voit pas. Donc je ne l'ai pas bloqué, je pense que je vais le bloquer, il sortira plus joli que ça. Donc je vais l'essayer, tiens je vais l'essayer. Alors je vous avais dit la dernière fois que j'avais fait le tricot pour le col, mais que le col il rendait pas forcément bien, je vais vous montrer. Alors c'est un col qu'on n'est pas censé plier. C'est un col qu'on n'est pas censé plier, je crois que j'ai le... Il est là le livre. Vous allez voir que ça rend pas pareil. Pourtant j'ai bien fait les 20 cm. Ah oui voilà, comme ça. C'était censé rendre ça, mais là je pense qu'on peut constater que ça rend pas pareil. Alors je sais pas vraiment comment faire. Du coup je le plie. Je le plie parce que sinon c'est moche. Enfin je trouve que c'est moche. Je sais pas comment faire pour arranger ça. Donc voilà. J'en suis contente quand même. Je ne l'ai pas encore mis parce que je ne l'ai pas bloqué. Je l'ai fini la semaine dernière. Ça fait une semaine qu'on ne s'est pas vu, donc je l'ai fini et je ne l'ai pas bloqué. J'ai fait autre chose, j'ai travaillé surtout. Donc là je vais le bloquer, je vais tirer les manches, mais là en les tirant, j'avais peur qu'elles soient trop longues. Donc je pense qu'en le bloquant, les manches elles vont être parfaitement ajustées. Mais là c'est vrai qu'elles sont trop courtes. Moi les manches quand ça arrive au poignet, je trouve que c'est trop court. Je les tire toujours. Donc voilà pour ce pull sans peau de Jenna Costet. Ah, super facile, même je dirais, super facile à faire. Si vous avez jamais fait de jacquard, je pense que c'est un bon modèle pour commencer. Il se tricote en 4 mm, je crois. Je vais vérifier, 4 mm. Oui, 4 mm. Donc c'est plutôt rapide. C'est plutôt rapide, c'était que du jersey. Du coup, après avoir fait l'Arctic Light Sweater, c'était facile, ça a été très rapide. Donc je l'enlève parce qu'il fait chaud quand même aujourd'hui. Le soleil est revenu dans le sud, donc là je meurs de chaud. Sinon ce que je porte, je vous ai pas dit ce que je portais, je porte un modèle de Stéphaline Mail. C'est le top brume. Le top brume, c'est le deuxième que j'ai fait. Je l'ai fait en rose, je l'ai juste ici, je peux vous le montrer. Le premier que j'ai fait, c'était celui-ci en rose, mais il était trop large et trop court. Je le mets quand même, parce que ça fait crop top un peu oversize, ça va, ça me plaît. Mais voilà, c'était pas optimal. Donc, et puis je l'ai tricoté super vite, donc je l'ai refait en blanc, en plus ajusté, plus à ma taille quand même.
Oh non, j'ai une petite souris là-dedans. Je sais pas si vous aimez bien les souris. Elle est trop mignonne. Elle est en train de butiner là. Elle est en train de butiner la fleur. J'hallucine. Trop mignon. C'est des passiflores. Des passiflores, c'est comestible, hein, même pour les humains. On en fait des tisanes, des choses comme ça. Vous savez, c'est des fleurs super géométriques. Ok, je retourne à mon tricot. Je vais la laisser à sa petite cueillette. Donc, je disais Sampo de Jenna Costet, le top brume. Alors, pour Jenna Costet, j'ai acheté... j'ai prévu de faire un autre patron d'elle, je vais vous le montrer. En fait, c'est un stick. J'ai jamais fait de stick, mais j'ai envie d'essayer. Parce qu'en fait, j'adore les gilets. Moi, je mets principalement des gilets. Enfin, avant de tricoter, je mettais principalement des gilets. Et c'est vrai que là, depuis que je tricote, j'ai fait pas mal de pulls. J'en ai 1, 2, 3, 4. J'ai déjà fait 4 ou 5 pulls en un an. Et ça fait beaucoup de pulls. Enfin, et j'ai tricoté qu'un gilet. C'est quand même plus pratique à tricoter les pulls. Donc, c'est le Rodan Cinti. Donc, c'est un gilet comme ceci. Je trouve qu'il est super beau, le col. Moi, j'aime bien les cols. J'espère que celui-là, je vais pas le foirer. Il a l'air un petit peu... Il a l'air bien taillé, il a l'air pas trop difficile. J'aime bien le grand jacquard comme ceci. C'est un gilet. Moi, j'adore. J'adore. Il se tricote dans la même laine, donc c'est de la Charisma. Comme ceci. J'ai prévu... Je sais pas si je vais le faire cet été. Je pense que je le ferai cet été si à un moment donné dans l'été j'ai un trou et que je sais pas quoi faire, même si je sais quoi faire. Donc je vais utiliser le marron gris que j'ai utilisé pour le jacquard du Sampo. Donc j'en ai suffisamment, j'en ai 2, 4, 6, 8 et demi. 8 et demi. Je crois que je dois en avoir encore une ou deux pelotes. Je pense que j'en avais 10. Et pour le coloris contrastant, je vais utiliser cette Soft Tweed de Drops. Alors cette couleur là, elle est discontinuée. C'est avec celle-ci que j'avais fait mon premier pull. Mon premier pull, c'était la Sevilla Blues de Petite Knit. Donc c'est un tweed rose framboise, comme ceci. Donc quand j'ai vu, je l'aimais beaucoup hein, quand je l'ai commandé la première fois. Et j'ai vu sur le site qu'ils allaient l'arrêter. Du coup j'en avais commandé plusieurs. Et avec ça j'avais fait la skirt numéro 2, au numéro 1, number 1. Je sais plus. Donc il m'en reste. Je vais faire le contrastant avec ça. Je pense que ça va être joli. Ça va faire des petites touches de rouge, de blanc dans le contrastant. Donc voilà, j'ai ma petite boîte qui est prête. J'ai le patron, j'ai tout ce qu'il me faut. Il me manque juste le courage de commencer mon premier stick. Ça m'a l'air compliqué. Ça m'a l'air quand même compliqué. Et voilà. Après, le faire, ça va être simple. Donc je pense que je vais le faire. Et ensuite, je vais attendre d'avoir le courage de le sticker. Je pense que je vais faire plutôt ça. Ouais, je pense que je vais faire plutôt ça. Mais là, c'est l'été. Donc, c'est parti pour les tops, les jupes, les petites robes, les choses comme ça. J'ai plus trop envie de faire de pulls. Surtout que j'avais commencé la Summer Lotus de chez Hobbii. C'est un patron gratuit. Alors, ça a été un échec, un carnage. Je pense que c'est le plus gros fail de ma carrière de tricoteuse. Voilà. Donc, en fait, je l'ai tricoté avec la Saperli Popette de Fonty. Je vous la montre juste ici. De la laine française. 65% baby suri, 20% soie, 15% laine fine. Alors c'est un bonheur de douceur, cette laine incroyablement douce. Incroyablement douce. Je pense que c'est la laine la plus douce que j'ai eue dans mes mains. Vraiment, c'est un plaisir.
dans ce vieux rose un peu terne, mais du coup qui passe partout. Sauf qu'elle est un petit peu fluffy. Je pense que je suis pas super fan des laines mousseuses, des vêtements mousseux, fluffy. Par exemple, mon gilet, il est mousseux. Et ma copine, elle aime bien. Quand je vais au magasin de tricot, elle me dit toujours qu'il est beau mon gilet. Moi, je l'aime bien, mais je suis pas fan. En fait, je trouve qu'il fait un peu mousseux, vaporeux. Je suis pas fan. Du coup, la Fonty, elle est recommandée pour des aiguilles 3,5 à 4 mm. Sauf que si on la tricote avec des aiguilles 3,5-4 mm, ça fait très mousseux. Donc ça fait l'effet très mohair, quoi. Je sais que tout le monde adore ça. Moi, je suis pas fan. Du coup, pour la Summer Lotus, c'était préconisé des aiguilles de 6 mm ou 5. 6 ou 5 mm. Bref, j'ai augmenté la taille d'aiguille parce que si c'était déjaugé, ça faisait plus lisse, ça faisait moins vaporeux. Donc je préférais. Donc j'ai utilisé des aiguilles plus grosses. Et que dire, quand j'ai monté le col, je sais pas, j'avais pas de mini aiguilles en fait. Là je les ai commandées, je vais les recevoir. J'avais pas de mini aiguilles donc j'ai un peu galéré. Enfin je sais même pas si c'est ça le problème. En fait le col est trop petit et trop serré. J'ai une grosse tête, j'arrive pas à passer ma grosse tête dans ce petit col. Je l'ai fait et j'ai cassé le col. Là je l'ai essayé tout à l'heure. J'ai cassé un fil. Je sais pas comment le réparer. Ah oui voilà, il est là et il devait être rentré là. J'ai cassé ce petit fil là. En voulant rentrer le pull. Donc j'étais deg, hein, bien sûr, parce que je sais pas si c'est réparable. Mais en même temps, c'est pas que ça le problème, puisque quand je l'ai mis, c'était tout pourri, quoi. Un peu pourrave, ça fait vieux truc. J'ai pas du tout aimé. Franchement, j'ai pas du tout aimé. Je me suis dit, je peux pas... De toute façon, je vais pas le mettre, c'est pas possible. J'en ai tricoté des beaux pulls, donc je vais pas mettre ça alors que j'ai des trop beaux pulls. En même temps, c'est si doux. Donc, il me reste plein de pelotes. Et en même temps, j'avais envie de le modifier, j'étais pas trop contente de base. Et en le tricotant, je savais que c'était pas incroyable. Surtout que comme j'ai pas de mini aiguille, j'ai utilisé la technique du Magic Loop. Et en fait, ça a marqué là une ligne. Je sais pas si on voit là. Ça a marqué une ligne. J'ai essayé de changer tout ça. Ça a pas marché. En fait, c'est un échec. Je suis pas du tout contente. Donc, je vais le détricoter. Je vais le détricoter et je vais faire une écharpe avec une étole. Parce que c'est tellement doux. Mais c'est pas un truc que je veux en vêtements. Donc, j'ai trouvé. C'est une laine d'épaisseur worsted. Comme la Brushed Alpaca Silk de Drops. J'ai trouvé sur Drops Design une étole. C'est la Just Whisper. La Just Whisper qui est super jolie je trouve. Et je pense que je vais tout détricoter. Et je vais juste faire la Drops Just Whisper. Et ça pour le coup c'est quelque chose que je vais mettre beaucoup. Si je l'ai c'est sûr que je vais la mettre tout le temps. Donc je vais faire ça. Je vais détricoter. Donc je vais détricoter ensuite. Je sais plus ce qu'il faut faire. Il faut que je refasse une boule. Il faut que je mouille toute la laine avant. Et qu'ensuite je la laisse sécher et qu'après je refasse la boule. Je sais plus, il faut que je me renseigne. Je vais regarder pour le faire bien du coup. Parce que là, en plus j'ai exactement ce qu'il faut pour faire la Just Whisper. Donc ça va être parfait. Parce que là, franchement, j'ai déjà tricoté pas mal de choses. Peut-être qu'au début ça m'aurait fait chier et que je devrais continuer quand même et terminer. Mais là, j'ai déjà plusieurs vêtements jolis. C'est de la laine qui m'a coûté quand même un peu d'argent. Donc je préfère tout recommencer et avoir quelque chose de bien à la fin. Hein. C'est le processus qui compte aussi. Hein. Donc voilà, je suis contente de le détricoter en fait, puisque même en le faisant, j'étais pas vraiment satisfaite. Je me disais, je sais pas comment ça va devenir, je sais pas ce que ça va donner. Et j'essayais de réfléchir à des moyens de l'améliorer. Je me disais, est-ce que je fais une blouse, est-ce que je fais une tunique, est-ce que... C'était pas assez intéressant pour moi, c'était pas assez joli. Donc là au moins, je vais tout refaire et j'en serai contente. J'ai fait un I-cord là, un I-cord à 4 mailles.
Je sais pas si c'est récupérable la corde ou si je vais devoir couper. Bon, si je perds un petit peu de trucs, un petit peu d'icord, c'est pas grave. Donc voilà, c'est mon plus gros échec en tricot. Mais c'est pas grave, je vais rebondir. Il faut juste que je trouve comment refaire une boule, refaire une pelote des laines sans l'abîmer. Parce que moi, je pourrais détricoter et retricoter direct avec ça, mais je sais pas, apparemment c'est pas bien. Est-ce que c'est pas bien ou est-ce que c'est pour faire les bons élèves qu'on refait une pelote toute lisse et toute belle, ou est-ce que je peux juste retricoter mon truc, surtout si c'est pour faire une étole. Mais après, si j'ai une pelote toute neuve, est-ce que ça va faire une différence dans mon étole si un fil est un petit peu frisé et l'autre est lisse ou pas? Dites-moi en commentaire. J'ai acheté ces Scooby-Doo. Alors j'ai fait une commande chez Lily comme tout. Et j'ai acheté ces petits Scooby-Doo. Ça m'a coûté cher, je crois. Je sais plus combien ça m'a coûté mon téléphone. Où est mon téléphone? Ça m'a coûté cher. Je savais pas si vous utilisiez des vrais Scooby-Doo ou si c'était des Scooby-Doo comme ça spéciaux pour le tricot. Donc j'ai acheté des Scooby-Doo spéciaux pour le tricot, surtout parce que je savais pas où acheter des vrais Scooby-Doo. C'est pas des vrais Scooby-Doo, c'est plus fin ça. Les Scooby-Doo, je m'en souviens, c'est plus fin et c'est plus plastique. Ça, c'est un petit peu mat, donc c'est pas pareil. Très jolie couleur. Il y en a un grand comme ça dans la boîte, un grand comme ça et deux un peu plus petits. Je me suis dit, ça fait cher quand même les Scooby-Doo. Et bon, j'en avais besoin, au moins je les aurais. C'est plutôt pratique parce que ça me permet de pas mettre mes câbles. Les câbles, c'est précieux. J'en ai pas énormément des câbles, il faudrait que j'en rachète. J'ai l'impression que c'est galère à trouver juste des câbles tout seul. Il faut que j'en rachète. Donc là, ça m'a permis de récupérer mon câble. Donc voilà, pour la Summer Lotus. Summer Lotus qui est un joli patron, hein, un patron super facile en plus, mais c'était pas la laine préconisée dans le patron. Donc peut-être que c'était une laine trop différente, j'ai pas pris les bonnes tailles, voilà, j'ai fait un truc trop différent, donc je pense que ça a pas matché. Voilà, c'est pas grave, c'est pas grave. Voilà pour ma Summer Lotus. J'ai commencé les tricots d'été. Je me suis dit maintenant c'est l'été, j'ai envie de faire des tricots d'été. Donc j'ai commencé un top. J'ai commencé la Ingrid Blouse de Gregoria Fibers. J'adore ce patron, ce top, il est magnifique je trouve. J'adorerais l'avoir, j'ai trop envie de l'avoir. Ça a été plutôt rapide, ça je l'ai fait en 2 soirées. Non, je l'ai fait en 1 soirée et 1 matinée. J'en suis déjà là, ça c'est le dos. Donc le dos comme ça, avec les... J'ai fini les augmentations pour les bras, comment on appelle ça? Armholes shaping. Je sais pas comment on appelle ça en français. J'ai oublié, j'ai un trou. Donc voilà, maintenant je dois mettre ça en attente, reprendre le côté gauche, faire le shaping, reprendre le côté droit, faire le shaping, et ensuite je vais tout rejoindre en rond et continuer le bas du corps en rond. Donc à mon avis c'est un tricot pas si difficile que ça. J'adore j'adore le pattern, la dentelle. Ça rend super bien je trouve. Et c'est super simple. C'est super simple mais ça fait tout de suite élégant, sophistiqué. Ça fait super travailler en fait. Et je pense qu'il va être plutôt rapide à tricoter, hein, pas comme la camisole number 2. Alors que c'est un petit top un peu pareil, hein, tout aussi joli. Donc je suis super contente. Je le tricote en drops d'elle. C'est de la laine que j'avais achetée l'année dernière, l'été dernier. Donc 53% coton, 33% viscose et 14% lin. C'est pas la laine préconisée, mais la laine préconisée, je crois que c'est la même composition de laine, c'est juste une autre marque. Voilà. Donc je l'ai acheté
Et voilà, j'en suis contente. Je pense que ça va aller vite. Et je pense que je vais beaucoup le mettre. J'espère qu'il va m'aller. J'ai fait la taille 2. Euh, Par rapport à mon tour de poitrine. Alors le tour de poitrine, je sais pas s'il faut le mesurer. Moi, j'avais entendu qu'il fallait le mesurer quand on inspirait à fond, du coup. Donc moi, ce que je fais, quand j'inspire bien, mon tour de poitrine, c'est 90. Sauf qu'avec mon tour de poitrine 90, j'aurais dû faire la taille 3, je pense. Mais j'ai pas beaucoup de... J'ai 1, 2, 3... J'avais 4 pelotes et en fait, j'avais peur de pas avoir assez de laine. Donc j'ai fait la taille 2. Mais vu comme ça, je pense que c'est carrément assez. Je pense que ça va passer sans problème. Donc voilà, Ingrid Top, Gregoria Fibers, j'adore cette designer. J'ai aussi d'elle le Bellatrix Cardigan. Je ne me suis pas encore attaquée au Bellatrix Cardigan parce qu'il a l'air très compliqué. C'est pas qu'il a l'air compliqué, enfin si, il a l'air compliqué, surtout ses patrons, il y a beaucoup de... Enfin dans le patron il est énorme, immense. Quand je l'ai acheté, je l'ai ouvert, j'ai fait waouh. Je pense que je suis pas prête à tricoter ça. Il y a plein de points différents, mais il est magnifique, magnifique, magnifique. Enfin j'aimerais trop l'avoir. Je sais pas du tout en quelle couleur. Alors c'est toujours des couleurs très, très ternes, très neutres. Tous ces patrons, c'est du beige, gris, blanc, beige, gris, blanc, écru, taupe. Et encore, je suis pas sûre qu'il y ait du taupe. Moi, c'est pas du tout... Là, j'ai un top blanc, c'est le seul t-shirt blanc que j'ai. Parce qu'en fait, c'est de la laine que j'avais trouvé chez Action au tout début quand j'ai commencé à tricoter. Et c'était 1 € la pelote. Du coup, j'avais acheté tout ce qu'ils avaient. Ils avaient du mauve et du blanc. Je pense que si j'aurais eu le choix, j'aurais pas pris le blanc. Mais là, comme il n'y avait que ça, j'ai tout pris. Après, je l'aime bien, hein, c'est joli. Mais voilà, moi, dans mes goûts, je tends pas vers les habits blancs, pas du tout, pas du tout. Au contraire, j'aime bien les couleurs foncées. Donc comme elle a beaucoup de choses texturées, enfin, je sais pas si ces tricots, ils rendraient bien dans des couleurs vibrantes, pop et tout, parce que c'est tellement un style affirmé, et c'est des beaux objets, des beaux vêtements, mais c'est pas mon style, donc je sais pas si voilà, son Bellatrix Cardigan, il est trop beau. Peut-être qu'il serait beau par exemple en kaki. Parce que même le beige, c'est pas quelque chose que je mets beaucoup, le beige. Donc je sais pas. Moi je suis pas très basique. J'ai pas beaucoup. Je me force à faire des basiques et à acheter des basiques. Sinon, quand je suis dans les magasins ou quand je suis devant les pelotes de laine, je suis jamais trop attirée vers les couleurs ou les vêtements basiques. Voilà, même si je sais que c'est les fondations d'un style et d'une tenue, moi j'ai du mal. Donc elle l'a fait en blanc, bien sûr, son Ingrid Top, il est super joli. Moi je l'ai fait dans ce vert amande. Voilà. Et ça va aller vite. Ça va aller vite, c'est cool, c'est fun, j'adore, je suis contente. Donc c'est pour mon premier top d'été 2026. Voilà. Mon premier top. Ensuite, je voulais vous montrer mes petits achats. J'ai acheté sur Lily comme tout. C'est la première fois que je commande chez eux. C'est arrivé assez vite. J'ai eu un petit gâteau dans ma commande en cadeau. J'ai acheté de la Tinline. C'est la première fois que j'achète de la laine un petit peu stylée. Enfin, je dis ça. J'ai acheté, donc comme je vous ai dit, la première fois que j'ai acheté de la laine, c'était chez Action. J'ai acheté ces pelotes blanches et mauves. Je me suis fait des tops avec. Et sinon, depuis 1 an et demi, j'achète chez Drops. J'achète chez Kalidou, en fait. Kalidou, c'est pas très loin de chez moi. En plus, je pense que c'est dans le sud, pas loin de chez moi. Ça arrive très rapidement. Et ils ont toutes les laines Drops. Et ils ont aussi une mercerie, donc des aiguilles, tout ça, machin. Donc j'ai toujours acheté chez eux, rapport à qualité-prix, c'est super, hein, Drops. Comme je m'y connaissais pas, je m'y connais pas de toute façon, donc je fais pas la différence entre une laine luxueuse et une laine... Enfin, si je peux faire la différence entre un vêtement dans le toucher, dans l'apparence, dans la luminosité, bien sûr, mais voilà. Comme j'étais contente de mes laines Drops, je n'osais pas acheter ailleurs puisque ça coûte
3-4 fois plus cher. Et je me disais, mais ça coûte 3-4 fois plus cher, pourquoi j'achèterais là-bas? Alors que, de toute façon, pour l'instant, je suis quand même contente de ce que j'ai. Mais je voulais absolument faire la Sea Short Skirt de Veronica Lindberg. J'ai acheté ce patron l'année dernière. Et en fait, je vais faire la version midi, la version longue. Et je la trouve vraiment magnifique, 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 cette jupe. Tellement magnifique que je veux la même. Je veux la même. Si je pouvais lui commander pour l'avoir, je l'achèterais. Et elle est faite en Tinline. La Tinline, c'est exactement la même composition que la belle. Hein. Exactement. Je regarde. Ouais, exactement la même composition que la Drops Belle. Sauf que le fil est 2 fois plus fin. Le fil est 2 fois plus fin, mais on tient 2 fils en même temps. Donc, sur Ravelry, il y a plein de gens qui ont fait cette jupe-là avec la Drops Belle. La Drops Belle, elle coûte beaucoup. Je crois que ça, c'est 7 euros. C'est 7 euros. Et ça, c'est 1 euro et quelques. Ça, c'est moins de 2 euros. Et ça, c'est moins de 8 euros. Donc, la différence est énorme. Surtout que ce fil-là est plus épais. Là, il y a combien? Je vois rien. 50 grammes de 120 mètres. Et là, 50 grammes, 120 mètres. Ouais, c'est 2 fois plus petit. Donc la différence de prix est énorme, alors que c'est exactement la même composition. Après, je sais que même composition, ça ne veut pas dire même matériel, même teinture. Enfin voilà, bien sûr, c'est pas parce que c'est 2 fils de coton que c'est les mêmes fils de coton que le prix. Je dis pas que le prix n'est pas justifié, hein. Peut-être que c'est de la laine de meilleure qualité, teint avec des produits de meilleure qualité. Enfin voilà, je remets pas du tout ça en cause. Je dis juste que j'ai voulu acheter ça pour avoir exactement le même modèle que Veronica Lindberg. Donc je vais m'y atteler, je pense, après le Ingrid Top, je pense. Après ou en même temps, on s'en fiche. Est-ce que je vais faire le Whisper maintenant ou pas? Ou est-ce que je vais attendre? Je ne sais pas. Non, je pense que je vais la faire maintenant. Comme ça, je vais pouvoir en profiter un maximum cet été. Je vais la faire avant le Just Whisper. Donc voilà, j'ai combien? 2, 4, 6... J'ai 8 pelotes. Normalement, ce sera bien assez pour que je fasse ma jupe. Voilà, je suis super contente. Super contente. Ensuite, j'ai donc mon Arctic Light Sweater. Comme ceci. Mon Arctic Light Sweater que j'ai fait en bleu pétrole. Il me restait 3 pelotes. J'ai mal calculé, enfin si, j'ai bien calculé. J'avais acheté ce qu'on m'avait demandé, mais il me reste 3 pelotes. Et il me reste aussi du mohair bleu pétrole. Je me suis dit, il me reste 3 pelotes, c'est l'été. J'ai ma skirt number 1 que j'adore. Je l'ai en rose. Je me suis dit, pourquoi pas faire une skirt number 1 en bleu pétrole aussi, puisque j'ai ce qu'il faut. Sauf que l'idée d'avoir une jupe fluffy, ça me parle pas trop, ça m'enchante pas trop. Encore le pull, ça va, il rend bien, j'aime bien. Mais la jupe, dans la même matière, je trouve que ça aurait fait moche, ça aurait fait grand-mère, ça aurait pas été super flatteur, je pense. Donc, je me suis dit, je vais pas mettre de mohair pour la jupe. Sauf qu'il me faut un autre fil pour faire la skirt number 1. Elle est faite avec 2 fils tenus ensemble, 2 fils assez différents. C'est un fil de tweed et un autre fil fingering. Donc, pour remplacer le fil tweed, j'ai la Drops Fiesta. La Drops Fiesta, c'est une couleur mix, c'est pas une couleur unie. Donc, elle est un petit peu mouchetée déjà. C'est pas une couleur absolument unie. Donc, j'ai acheté ce magnifique fil 100% mérino wool. C'est du mérino, mais
tout fin. C'est de la fingering. Je sais pas si c'est plus fin que la Baby Merino. En tout cas, ça se voit que c'est pas la même. Ça se voit que c'est la laine plus haut de gamme que la Baby Merino de Drops. Elle est vraiment magnifique. La couleur, elle est magnifique. J'ai peur qu'elle soit trop foncée. Enfin, j'ai pas peur qu'elle soit trop foncée. Parce que si c'était un peu plus foncé que ça, ce serait trop beau, ce serait trop bien. Mais j'espère que ça va bien se blender et que ça va pas être trop bizarre, les deux ensemble. C'est la même couleur. Franchement, c'est la même couleur en plus désaturée, celle-là. Donc, il faut que je fasse un échantillon. Je sais pas si ça va le faire. Il faut que j'essaye. J'espère que ça va le faire. J'aime bien quand ça fait moucheté, mais j'aime pas trop quand on voit vraiment les deux fils différents. Donc il faut que je fasse un échantillon pour voir. Sinon tant pis, ce fil-là, il est trop beau, trop beau. Je suis trop contente de l'avoir. Je trouve qu'il me va peut-être même mieux, ce bleu-là, que ce bleu-là. C'est plus foncé, c'est plus vibrant. Donc voilà, je vais faire cet échantillon-là. Tiens, je vais faire ça peut-être aujourd'hui. Je sais pas. Je sais pas quoi commencer. J'ai ces deux jupes-là à faire. La Ingrid Top et c'est tout. J'ai la Sophie Hood aussi que j'ai pas fini. Je vous l'avais montré la dernière fois, mais je l'ai toujours pas continué. Et honnêtement, j'ai pas trop envie de la continuer. Là, il commence à faire chaud, j'ai envie de mettre des trucs d'été. J'ai tellement attendu l'été. L'hiver, il a été tellement long dans le sud. Il a plu pendant 3 mois. Si vous êtes dans le sud, vous le savez bien sûr. Il a plu de décembre à mars, je crois. Ou de novembre à février. C'est sûr qu'il a plu. Pendant 3-4 mois. Donc ça a été une année difficile, longue. Donc là, maintenant que les beaux jours sont arrivés, j'ai pas du tout envie de penser à l'hiver, j'ai pas du tout envie de penser au froid. J'ai envie de me tricoter des maillots de bain, quoi, limite. Donc je pense que je vais l'abandonner, que je le reprendrai à la rentrée. Le temps déjà de faire, parce que j'ai pas envie de faire ça et faire mon étole. Et puis à la fin, il me restera 1 mois d'été pour faire mes 2 jupes. Si déjà je fais mes 2 jupes ce mois-ci, en juin, ce serait trop bien. Donc je vais faire ça. Je vais bloquer mon pull. Je vais finir ça et je vais faire mon petit échantillon. Je voulais vous parler aussi de... Alors moi je travaille dans un parc à thème où il y a des animaux. On a des alpagas, donc avec mon copain. 2 alpagas, une femelle et un mâle. La femelle, elle est couleur caramel un peu. Et le mâle, il est noir. Marron très foncé, enfin il est noir. Et donc il les a fait tondre. Forcément, il faut les tondre tous les ans. C'était des bébés quand on les a eu, enfin des bébés. Ça se voit pas que c'est des bébés puisqu'ils sont déjà super grands, mais ils avaient 6 mois quand on les a eus. Je vais essayer de vous mettre des petites vidéos. Et donc il les a fait tondre. Et la dame qui est venue les tondre, elle lui a dit que c'était de la super bonne qualité. Elle lui a dit, ah ça c'est de la 4,5 sur 5, c'est de la super fibre. Et elle voulait lui acheter, et il a dit non, je vais la garder, ma copine elle tricote, elle va être contente, tout ça. Et donc il m'a donné les 2 toisons d'alpaga. Alors je les ai là dans mon salon, il faut que je les trie encore, que j'enlève un petit peu de végétation parce qu'ils étaient un peu plein d'herbes séchées, de foin, tout ça quoi, qui se sont mélangées à la toison. J'ai trouvé une microfilature qui va me la laver, me la filer et me faire des pelotes avec. Donc c'est 80 € le kilo, il me semble. 80 € le kilo de laine envoyée. Donc j'ai hâte d'envoyer, de recevoir, de tricoter. Je pense que je vais vous faire une vidéo pour le processus
comment je, comment je trie la laine, comment je l'envoie, à qui je contacte, comment ça se passe, combien ça coûte, combien de temps il faut attendre. Et si je suis contente du résultat à la fin, j'ai trop hâte. Elle va bien me faire les pelotes séparément, donc j'aurai la pelote de la femelle, les pelotes de la femelle et les pelotes du mâle. Et ça va être magnifique, mais vraiment laine non traitée en plus, et couleur naturelle vraiment de mes petits alpagas. Je suis trop contente. Quand on les a tondus, ils étaient tout comme des petits gremlins, trop mignons, tout fins, vraiment trop chou, donc je suis trop contente. Je suis trop contente. En plus là c'est l'été, ils en avaient besoin hein, d'être tondus. Enfin au début quand on les a tondus, elle nous a dit de les rentrer la nuit, parce qu'il faisait encore un peu froid la nuit, donc on les a rentrés pendant quelques temps. Mais là cet été il va faire chaud, je pense qu'ils vont être bien mieux sans leur toison super fluffy. C'est d'une douceur incroyable, donc ce sera de la baby surie, donc je suis trop contente. Donc voilà, je vous tiendrai au courant, je vais vous faire une vidéo je pense. Et je vais vous montrer tout le processus. Donc voilà, moi je vais faire je pense mon échantillon. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous montrer. Donc je vous dis, je sais pas si je vais revenir la semaine prochaine, je vais essayer de revenir la semaine prochaine. Donc je vous dis à la semaine prochaine, et d'ici là, bon tricot. Merci.